Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une, sur le Funtech STX. Là, on va parler des options, parce qu'il y a des options qui viennent de sortir. C'est dispo depuis ce matin chez Modix34. Dès qu'il m'a dit qu'il les avait reçus, hop, j'y suis allé direct et j'ai récupéré une de chaque. Et il y a une partie que je vais monter sur sa voiture que j'ai récupérée aussi et qui va nous servir à faire les tests. Vous avez déjà fait des tutos sur le changement de couronne, je crois la préparation du diff, le changement du cerveau. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour améliorer cette voiture. Alors le but, c'est pas des problèmes de casse spécialement, c'est plutôt des problèmes pour améliorer. C'est une voiture qui a été beaucoup vendue à Noël, d'ailleurs qui est toujours pas dispo. D'ailleurs au passage, je vous montrerai ici la nouvelle version qui sort. Il y a une nouvelle version avec une carrosserie un peu différente. Ça, on en parlera plus tard. Dès qu'on peut en avoir une, on va en récupérer une. Visiblement, c'est juste la carrosserie qui change. Donc le look, le reste, ça reste pareil. Alors j'ai pas trop d'infos pour l'instant pour savoir si les nouveaux arrivages, il y a eu des améliorations. Les remarques qu'on a fait, notamment sur le cerveau de direction et sur le réglage de l'entredent de la couronne et le système de slipper que je trouve un peu, entre guillemets, moyen. Voilà, qui sert pas à grand chose, à vrai dire, qu'il ferait mieux de retirer carrément. Alors il y avait eu des remarques sur les amortisseurs. Donc, bonne nouvelle, l'option amortisseur est maintenant disponible. Moi, j'attendais un palier moteur alu. Ça, ce serait une option, je pense, qui serait sympa. Pour l'instant, elle n'est pas dispo, mais je crois que c'est, comment on dit, dans les cartons. Alors, Cyril, il a fait rentrer le stock. Je rappelle, il a toutes les pièces qui sont dispo chez le distributeur. Il les a, il a vraiment du beau stock. Et en plus, il connaît bien la voiture parce qu'il roule avec hyper régulièrement. C'est ça, c'est son jouet avec son gamin. Ils le font rouler souvent. C'est la voiture que je vous ai présentée sur RC Mag, qu'on a fait les modifications, mais je rappelle, les modifications, on les a fait sans qu'il y ait... Voilà, c'était juste pour vous montrer, mais vous avez bien vu, il n'y avait pas eu de casse sur la voiture, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont rencontré, malheureusement, alors soit des problèmes, je pense, un peu de montage, comme c'est du RTR, ça arrive souvent, il y a aussi des problèmes un tout petit peu de conception, je pense, au niveau de la couronne, c'est vrai que bon, ça aurait été, je pense, difficile de passer en module 32 pour un gros module, ça aurait été bien, mais après pour respecter le rapport final, je pense que ça aurait été peut-être compliqué. Mais et au niveau du sauve-cerveau que je trouve qui est réglé, qui est réglable, je le rappelle, pensez à regarder les vidéos qu'on a fait donc sur le changement du cerveau. Je dis aussi que d'origine, même sans avoir, nous on n'avait pas cassé de cerveau, mais j'ai vu que le sauve-cerveau on pouvait le régler plus mou. Alors ça c'est important aussi, et comme il est ajustable, c'est rare sur un RTR, on peut le mettre aussi plus mou pour pas avoir de problème. Alors à savoir, je suis que de voir si les nouveaux arrivages, par exemple, il y aura des cerveaux avec des pignons métalliques. À voir. Bon. Donc, dans les nouveautés, on va commencer par le récepteur. Alors ça à vrai dire, je ne m'y attendais pas. Il y a un récepteur qui est sorti. Voilà, donc la référence FTK 22006. Alors le prix, c'est un peu moins de 20 euros, c'est une vingtaine d'euros. Donc ce récepteur, l'avantage qu'il a, voilà, on peut mettre, si on veut par exemple passer avec un contrôleur plus classique, c'est-à-dire cerveau branché sur un récepteur séparé du contrôleur, on voit que c'est possible parce que si vous avez suivi nos vidéos, on voit qu'il y a un boîtier étanche qui est prévu pour accueillir un récepteur. Donc ça, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir garder la radio d'origine, donc qui est un dual rat. Ça, on l'a découvert un peu par hasard, notamment c'est Mani, je crois qu'elle était tombée dessus. Moi j'avoue que j'utilisais le bouton qui est censé pouvoir brider la voiture. Mais en fin de compte, c'est vachement plus pratique d'utiliser le bouton qui était censé être un trim, mais qui s'avère un limiteur de course. Et en fin de compte, c'est pas plus mal. Moi, je dis, c'est vrai que Funtech aurait dû plutôt en faire un argument, mais ils sont peut-être même pas aperçus que ça servait à ça. C'est ça le problème, parce que c'est vrai que c'est hyper pratique. On peut vraiment brider pile poil comme on veut la voiture, mais le tout, fallait le savoir. Alors, les notices depuis, elles ont été modifiées, mais donc la radio, elle est pas mal en elle-même, donc autant la garder. Et là, ce récepteur, il va permettre, ça je vous ferai des vidéos après, on va faire la modif, parce que je pense qu'elle va pas être si simple que ça. Alors, je pense qu'ils vont sortir un contrôleur spécifique à eux, qui rentrera peut-être pile poil.
Mais voilà, donc on va faire la modif pour avoir le récepteur et le contrôleur séparés. Donc on utilisera, du coup, moi j'avais l'intention à la base de mettre une autre radio, mais comme le récepteur existe, ça coûtera moins cher que d'acheter une radio complète. Et en plus, les radios de début, vous n'aurez pas le réglage de la limitation de la course sur la voie des gaz. Après, l'option qui était le plus attendue, c'est les amortisseurs. Alors c'est un kit de 4 amortisseurs tout alu, FTK 22005. Alors Cyril, on a rentré un paquet, hein. Et ça vaut un peu moins de 30 euros. Ça vaut 30 euros, quoi. Les 4 amortisseurs alu, ça me paraît pas abusé. Alors, juste après, hein, on va faire bien sûr les vidéos en gros plan. Je ferai aussi des photos hein, sur RC Mag. D'ailleurs, je signale pour ceux qui utilisent le Funtech, le STX, mais aussi les autres Funtech, on verra ça après. J'ai ouvert sur le forum. C'est vrai que le forum était plutôt quand même axé compétition. Là, j'ai ouvert des rubriques spécifiques. Ça veut dire que j'ai ouvert un forum spécifique pour le STX. Voilà, j'ai ouvert un pareil pour T2M, pour d'autres voitures. Mais donc, si vous avez un STX, vous avez des questions à poser, des trucs et astuces, tout ça, vous pouvez aller sur le forum. Il y a déjà des membres qui ont la voiture et on va pouvoir parler spécifiquement de cette voiture, les problèmes que vous pouvez avoir, les améliorations qu'on peut faire. Si vous avez des photos, des vidéos à montrer, sur le forum, on pourra se retrouver et je pense que ça nous permettra d'avancer tous ensemble pour améliorer, pour voilà, pourquoi pas faire des rencontres un jour, une rencontre Funtech STX, pourquoi pas. Déjà dans mon coin, il y en a quelques-uns. On a déjà roulé ensemble, c'est sympa. Voilà, donc les amortisseurs alu. Ça, c'était, je pense, assez demandé parce que d'origine, c'est des amortisseurs à friction, mais qui ont quand même des joints, quoi, qu'on peut mettre de l'huile, mais c'est pas très étanche. Donc ça, quand même, ça va être une option, je pense, qui est assez sympa. Autre option, alors c'est la référence FTK 22004, c'est les fusées arrière en aluminium. Alors ça on verra, elle me semble très très belle, très très belle. Ça vaut 26 euros. Voilà les deux, la paire. Alors ça a quand même beaucoup moins d'utilité parce que j'ai vu très peu de casses. Hein. J'ai demandé à Cyril qui vend beaucoup de pièces hein, pour cette voiture, parce qu'il a vendu beaucoup de voitures. Et surtout, il y en a beaucoup de magasins qui ont vendu cette voiture et qui n'ont pas de pièces. Donc Cyril, il fait beaucoup de dépannage à ce niveau-là. Et il faut avouer qu'il a été très actif sur cette voiture pour essayer d'aider les utilisateurs, notamment avec les vidéos qu'on a fait ensemble. Donc il a fait rentrer, alors ça c'est vraiment le type d'option plaisir, parce que franchement les plastiques ils sont balèzes, donc pour le casser. Mais celui qui veut se faire plaisir, voilà, il peut mettre des fusées arrière en alu. Après, on a les étriers avant. Voilà, les étriers. C'est la référence FTK 22003. Très belle pièce aussi. Et qui sont livrés avec la visserie, on va le voir. Et donc ça, c'est une pièce ouais, pour 24 euros. Pareil, ça fait partie des options plaisir. Voilà, si on veut se faire plaisir, c'est vrai que ça fait joli hein, sur la voiture. Bon, et c'est sûr que ça va pas casser. Mais pour l'instant, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de gens qui ont cassé des triangles ou des pièces comme ça. Franchement, là-dessus, ils ont vraiment réussi au niveau des plastiques. C'est quand même du balèze. Et pour finir, la référence FTK 22002. Alors là, c'est les fusées avant. Les fusées avant qui valent 26 euros. Donc là, pareil, c'est livré avec la visserie. Alors là aussi, hein, je regarde comme ça. Hein, je viens juste de revenir chez Cyril. Hein, j'ai été ce matin pour chercher des nouveautés. Parce qu'il m'avait dit, tiens, j'ai reçu des cartons. Là, hop, direct, j'y suis allé, comme on n'est pas trop loin. Et j'ai récupéré ces pièces hein, pour en faire la présentation. Donc c'est des pièces en aluminium, gravées droite-gauche. Je vais vous les faire en gros plan, en photo. Et on va ouvrir les sachets ensemble en vidéo. Alors pareil, ça, je ne vais pas le monter pour l'instant. Mais c'est vraiment là aussi une pièce plaisir. On a envie d'avoir des belles pièces en aluminium, voilà, customiser un peu la voiture. C'est vrai que c'est assez sympa. Voilà, alors moi maintenant ce que j'attends pour cette voiture de chez Funtech, alors j'avoue que je m'étais renseigné mais il y a un moment, j'avais entendu parler du palier moteur alu. Alors moi si je pouvais choisir une option à venir, je dirais le palier moteur alu parce que déjà ça va apporter de la rigidité et ça va être aussi, ça va améliorer le refroidissement du moteur. Alors à cette époque de l'année, il n'y a pas vraiment de problème de chauffe hein, moteur, hein, c'est plutôt le froid qui va poser problème. Mais pour cet été, par exemple, ça pourrait être utile. Surtout si on met un peu plus balèze après. Après, j'aimerais bien qu'au niveau de transmission, c'est vrai que si on pouvait, mais je ne suis pas sûr que c'est possible, mais si on pouvait passer à un module 32, je pense que pour les débutants, ça serait beaucoup plus sécurisant au niveau de transmission. Voilà. Et après, bien sûr, s'ils pouvaient mettre d'origine un cerveau à pignon métal,
Alors là, ça serait royal. Allez, on va tout de suite regarder maintenant, on va ouvrir les sachets et on va regarder les pièces en détail. On va donc regarder les pièces d'un peu plus près, hein. Donc on commence par, je pense c'est peut-être la plus attendue, la référence FTK 22005. Donc c'est les 4 amortisseurs tout alu. Et première truc que je vois déjà, c'est qu'ils sont remplis, bien remplis apparemment. Déjà, ils ont l'air de bien fonctionner. Le guidage du ressort est bon, hein, ça frotte pas sur le corps. Ça va voir comme ça, c'est pas trop mal. Alors donc on retrouve ici, comme à peu près la même chose qu'ici, hein, une chape plastique, le bouchon est en alu, le corps est en alu. La molette apparemment elle est en plastique, par contre elle est un peu libre, je trouve. Ouais, il y a un peu trop, voilà, moi je trouve qu'elle est un poil libre, cette molette, et on retrouve un bouchon inférieur. De toute façon, je vais en ouvrir un. On va décortiquer ça, on va voir. Donc le ressort. Donc de toute façon, ça fait partie de l'option, hein, dans une prochaine vidéo que je vais monter sur la voiture. Alors là, la molette, moi, pour moi, elle est un peu trop libre. Donc on va démonter le bouchon. Normalement, à la main, ça devrait venir. Donc c'est tout à fait classique, hein. C'est un bouchon en alu avec une partie en plastique, hein, qui est amovible. Et il y a un système de membrane, hein, c'est un peu comme les amortisseurs de compétition, c'est un peu le même principe de ce côté-là, c'est pas mal. Donc tout ça, je vous le mettrai, hein, comme je l'ai dit, il y a une nouvelle rubrique maintenant sur le forum spécialement pour cette voiture. Je l'ai fait aussi pour d'autres voitures loisirs comme le XTS par exemple. Et dessus, je vous mettrai les photos, ce sera des sujets spécifiques pour chaque option, et ça permettra d'en parler. Je pense que ça sera quand même beaucoup plus pratique que de parler sur Facebook, où voilà, dès qu'on met une réponse, une image, elle disparaît rapidement et pas grand monde en profite. Donc je pense que c'est intéressant de faire ça. On voit qu'il y a pas mal de bulles, hein. Donc la purge n'était pas parfaite, mais c'est normal avec des amortisseurs RTR. Ça, on refera le remplissage quand je vais faire le montage sur le châssis. Je vous ferai le remplissage d'un amortisseur. On fera ensemble. Je vous montrerai la bonne méthode pour que ça soit nickel sans bulles. Tiens, allez, on va le purger. Alors, par contre, le petit problème, c'est que je ne connais pas l'huile qu'il y a dedans. Donc je pense qu'on remettra en partie celle-là. Et après, j'essaierai de me renseigner auprès du concepteur pour savoir l'huile qu'ils mettent dedans. Là, on va utiliser, je rappelle, on va le démonter entièrement, hein, la fameuse petite pince en aluminium. Surtout, n'utilisez que ça c'est indispensable, hein, j'en parle à chaque fois, parce que autrement, vous allez abîmer votre tige si vous utilisez une pince autre. Là, c'est aluminium sur acier, donc ça risque pas de l'abîmer. C'est indispensable. Si vous n'avez pas ça, bon, cherchez pas à démonter. Voilà, la chape. Voilà, donc ça se démonte bien. On va démonter. Voilà, je vais purger un peu plus, enfin vider un peu plus, parce que là, autrement, je vais mettre de l'huile partout. Voilà. Et je prends un petit sopalin. Hop. J'ai démonté ça. En tout cas, ça coulisse parfaitement. Donc c'est avec les ajustements. Des fois, il y a des corps, voilà, quand c'est des voitures de loisirs. Et visiblement, nous avons un piston, voilà, 4 trous. Et ici, il y a une petite demi-lune. Je pense pas que c'est un truc des bavurages. À voir, non, on dirait que c'est fait comme ça. Voilà, et c'est maintenu par Circlips. Donc c'est tout à fait classique. Hop, ça je mets de côté. Le corps, donc la molette, je vais la démonter. Ouais, quand même, moi je la trouve un peu libre. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas des contraintes énormes, hein, mais la molette qui est en plastique. Ça aurait été difficile dans ce diamètre-là de faire une molette alu. Faut bien l'avouer. Donc voilà, la molette en plastique. Le corps ici, le bouchon, normalement, il se démonte. Voilà, comme ça, moi ce que j'aime bien, c'est vous présenter quelque chose, mais tout décortiquer. Comme ça, vous savez comment c'est conçu. Ah, c'est pas mal d'ailleurs. Vous voyez, vous avez la bague extérieure de guidage. Si on peut faire un petit zoom. Hop. Voilà, la bague de guidage, elle rentre dans le bouchon. Voilà. Et ça permet, ça améliore le guidage. C'est pas juste. Voilà, le bouchon, il fait aussi guidage. Donc ça, c'est pas mal. C'est aussi inspiré de la compétition, hein, des amortisseurs qu'on retrouve aux compètes. Vous voyez. C'est donc épaulé. Après, normalement, là, on retrouve un premier joint torique, une bague intermédiaire en plastique, et normalement, un autre joint torique. Voilà, donc au niveau conception, c'est identique avec... tiens, s'il y en a qui suivent actuellement le montage que je fais du MP10, donc c'est le plus haut de gamme des TT qu'il y a, on peut voir que la conception, c'est exactement pareil, hein, sauf que sur le MP10, c'est un Circlips,
Donc, mais je veux dire, il y a beaucoup de voitures maintenant, c'est comme ça, c'est avec un épaulement. Et donc, c'est vrai qu'au niveau guidage, c'est peut-être encore mieux. Donc, le corps, il est tout alu. Franchement, c'est pour le prix, genre les 4, je me rappelle plus le prix, là, j'ai dit là, un peu moins de 30 euros. Je trouve quand même que c'est une option voilà, qui est pas de folie quand même pour 4 amortisseurs et quand même et qui est sympa, qui va apporter un plus. C'est joli en plus. Le petit bémol que je dis, c'est la molette. Mais c'est vrai que ça aurait été difficile dans ce diamètre-là de faire une molette alu. Voilà, je les comprends. Allez, maintenant on va pouvoir passer. Alors ça, je vous le dis, dans une prochaine vidéo, la prochaine vidéo, on montrera sur la voiture. Mais là, déjà, cette vidéo, ça va être déjà assez long. On va faire la présentation des options. Allez, on va passer à l'option suivante. Alors, la deuxième option qu'on va présenter, c'est le récepteur hein, à part. Donc, je rappelle, hein, sur cette voiture, hein, le STX, c'est récepteur et contrôleur, c'est une seule pièce. Hein. Donc, si on veut séparer, ça veut dire pour mettre une radio autre, mais c'est plus pour mettre surtout un contrôleur différent. Hein. Donc, il y aura des réglages différents parce que, bien sûr, d'origine, quand c'est des tout en un, c'est souvent un peu basique. Donc là, ça va permettre de mettre un contrôleur, faut compter 25 euros, un peu plus puissant, c'est-à-dire qui va encaisser des moteurs un peu plus gros, mais surtout où on va pouvoir faire quelques petits réglages, par exemple si on veut la marche arrière ou pas, si on veut du frein ou pas, voilà. Donc ça on le verra après, et pour ça il fallait mettre un récepteur à part. Et là ce qui est bien, alors sur le début je me suis dit il va falloir changer la radio, donc ça fait quand même minimum une quarantaine d'euros. Et le problème qu'il y avait, c'est que d'origine, alors ça a été découvert, hein, comme je l'ai dit précédemment, hein, un peu par hasard, notamment par Mani, hein, que le bouton, moi c'est vrai que je ne m'en pas perçu sur le coup, que le bouton qui est censé servir pour le trim gaz, et c'est vrai que quand on l'utilise normalement, on l'utilise pas, ça c'est bien réglé d'usine. Donc il y a juste quand le bouton il n'est pas à la bonne place que ben, on peut s'en apercevoir. Il sert de dual rad, c'est-à-dire de limiteur de puissance. Et ça, c'est très très pratique, beaucoup plus pratique que le petit bouton là qui sert sur deux positions à limiter, à mon avis qui sert à rien. Mais cette fonction, si on veut la garder, il faut donc garder cet émetteur-là. Parce que si vous changez de radio, en fin de compte, vous aurez moins de fonctions. Vous n'aurez pas cette fonction dual rad, vous l'aurez sur la direction, mais pas sur le gaz frein. Et encore sur la direction, c'est pas toutes qui l'ont. Hein. Donc là, on va pouvoir monter ce petit récepteur. Donc c'est un 3 voies hein, apparemment, je pense que je vois 2 plus auxiliaire, donc on peut sûrement mettre pour brancher l'éclairage notamment, ou voilà des fonctions comme ça. Et ici, c'est l'endroit qui va servir à le synchroniser avec l'émetteur que vous avez actuellement. Alors, on va regarder. Là, j'ai une voiture qui est démontée. Aïe, 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 aïe. Allez, on enlève ça. C'est la voiture à Cyril hein, que j'ai démontée parce que je vais faire la modif. C'est celle qui nous a servi à faire des articles. Et vous voyez, il y a cette boîte là. Il n'y a pas le couvercle là, mais il y a un couvercle qui n'est pas utilisé d'origine. Donc c'est là, c'est le contrôleur qui sert contrôleur plus récepteur qui fait 45 ampères. Nous on montera un 60 ampères. Et on pourrait monter par exemple du brushless, mais j'ai peur qu'après ça soit quand même un peu limite. Et on voit qu'on va pouvoir monter dans cette boîte, il sera parfaitement bien protégé. Le récepteur, alors on verra hein, pour le montage, il faut mettre de la mousse, enfin on va voir, il y aura sûrement des modifs à faire, mais vous voyez, il est parfaitement adapté niveau taille. Donc le récepteur qui est maintenant dispo, et ça c'est une bonne chose. Alors la prochaine option hein, qu'on va présenter, c'est la FTK 22004, c'est les étriers arrière ou porte-fusée arrière aluminium pour le STX. Alors, on va faire un petit gros plan, hop. Donc, vous voyez, c'est des pièces, voilà, c'est marqué, voilà, c'est gravé au nom de la marque et on peut voir donc des belles pièces. Hein, enfin moi perso, je les trouve très 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 belles au niveau finition. Alors moi je suis pas spécialement fan sur ce genre de voiture, de ce genre de pièces, hein, parce que bon, c'est un peu de poids, tout ça, bien que c'est pas du poids hyper mal placé, parce que c'est vrai qu'en compétition, par exemple, on a tendance à lester parfois les fusées, c'était la mode à un moment, pour avoir de meilleurs appuis. Mais là, faut avouer que les roues sont un peu lourdes, donc c'est pas vraiment le problème. Et en plus, c'est pas des voitures quand même surpuissantes. Mais si on veut se faire plaisir, voilà, on peut mettre ces superbes options. Alors, je vais vous montrer les pièces d'origine hein, que ça va remplacer. C'est celle-ci. Voilà. Donc, normalement, voilà, c'est la même géométrie. Voilà. Donc, si on veut se faire plaisir, les pièces alu. Tiens, j'en profite pour faire un petit retour en arrière. Hop. Retour aussi au niveau du zoom.
C'est vrai que j'avais pas montré, les amortisseurs d'origine, hein, donc qui sont pas vraiment des amortisseurs à friction, parce qu'il y a quand même des joints ici, mais l'étanchéité était pas nickel, il y a pas de joint en haut. Mais bon, voilà. Les amortisseurs, donc c'est la même longueur, voilà. Donc on va voir qu'on retrouve le même principe. Là, il y avait déjà une sorte de bouchon, alu. Sauf que là, la coupelle, j'en profiterai pour regarder quand même si la coupelle, elle peut se monter sur les amortisseurs alu, parce que c'est vrai qu'elle est, elle est haute, donc c'est assez sympa et on verra si les ressorts sont compatibles aussi. Allez, maintenant on va pouvoir passer à l'option suivante. Alors l'option FTK 22003, donc c'est les étriers avant en aluminium. Donc là aussi, c'est une belle pièce, hein, à savoir que sur les TT1 8e de compétition, c'est souvent une option. C'est rarement livré avec, donc c'est pareil, c'est une belle pièce usinée et c'est livré avec les pivots, voilà, en acier. Donc là, pareil, c'est le genre de pièce, hein, si on veut se faire plaisir, parce qu'au niveau fiabilité, pour l'instant, sur cette voiture, au niveau des plastiques, quand même, c'est assez balèze. Voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment de très très belles pièces, hein, et au niveau tarif, bon, bah, ça peut paraître cher, hein, ça vaut quoi, 25 € à peu près, mais les deux. Mais bon, il faut savoir qu'il y a des marques hein, où on se rapproche plutôt des 80 €. Donc après, ça dépend, bien sûr, il y a toujours moins cher, hein, mais moi je trouve que ça reste quand même assez raisonnable pour la qualité des pièces. Alors malheureusement, je pourrais pas vous tester le montage, hein, parce que j'avais pas prévu de le faire, mais on voit par exemple, tiens, les vis, ça se noie dans le fraisage là. Ça c'est sympa et ça va remplacer donc, je vous montre la pièce d'origine. Voilà, l'étrier qui est ici. Voilà. C'est cette pièce que ça va remplacer. L'étrier, c'est le pivot. Donc, c'est les pièces que je vous ai dit qu'il fallait que ça soit toujours parfaitement libre. Donc, avec les pièces alu, ça devrait être encore plus libre. Et pour finir cette vidéo, présentation des nouvelles options, la FTK 22002. Alors pareil, là c'est aussi une belle pièce, hein, c'est les fusées, les porte-fusées avant euh, en aluminium. Alors on peut remarquer déjà que si vous montez étrier et fusée, vous allez vous retrouver, ils fournissent là aussi les pivots métalliques, donc ça c'est bien, hein, ça fait un petit rab, parce que généralement on monte étrier et fusée. On peut mixer, mais bon, une fois qu'on est parti dans les options, hein. Donc il y aura ça en rab, ça peut toujours servir. Et on voit qu'il y a une fusée droite, une fusée gauche, c'est pas les mêmes. Et là aussi, c'est une très belle pièce. Voilà, c'est vrai que c'est joli. Je me laisserais presque tenter. Alors je rappelle, hein, le STX, c'est la voiture qu'on a choisie. On en a pris 4 hein, pour l'association et qui nous, enfin, le jour où le Covid ce sera terminé, si ça termine un jour, qu'on pourra refaire des démonstrations, faire de l'écolage, tout ça, ça nous servira à faire la promotion de la voiture RC. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup de vidéos, qu'on travaille beaucoup sur cette voiture parce que bah, on y a cru quand c'est sorti. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui nous ont beaucoup plu, d'autres un peu moins. Bon, ça c'est normal quand ça sort. Disons que pour des personnes qui font depuis longtemps de la RC, c'est pas des gros problèmes, mais je comprends que pour ceux qui débutent, des fois ça peut être un peu embêtant. Mais on voit qu'ils bossent, ça c'est très bien. Ils ont déjà rectifié quelques petites choses, hein, notamment au niveau de la notice. Bon, ça c'était un minimum. Mais au niveau des options, là, franchement, je trouve qu'ils ont fait quelque chose qui est sympa. La color gun, comme ça, là, déjà, ça fait pas jouet. Ça fait tout de suite. Si vous regardez des pièces options alu qui sont des voitures de compétition à dixième, c'est la même qualité, hein. Moi, je vois pas trop de différence, sauf que c'est beaucoup moins cher là. Donc, c'est vraiment là, c'est vraiment un truc pas mal. Sauf que maintenant, ce que j'attends, c'est que ils fassent des options. Alors les amortisseurs, c'est très utile, hein. Les autres aussi, c'est pas mal, hein. Le récepteur, c'est bien pour ceux qui veulent bidouiller. Les pièces aluminium aussi, c'est bien pour ceux qui aiment se faire plaisir, hein, parce que des fois, on monte des options pas pour leur utilité spécialement, mais parce qu'on a envie d'avoir une belle voiture, des belles pièces. Alors maintenant, ce que j'attends, j'espère. Alors j'ai envoyé un message à Stéphane Matteo, hein, le concepteur qui travaille à la conception des voitures chez Hobbytech. Alors vous remarquerez que même si ils sont pas mal raillés, des fois c'est un peu à raison, quand on dit conception française, tout ça, on voit bien qu'il y a des choses qui sont en commun avec d'autres voitures, d'autres marques, mais c'est quand même pensé en France, beaucoup de choses,
Et en plus, maintenant, je sais pas si vous avez vu la vidéo, je crois que je l'ai vu passer, je sais pas si c'est sur le site Bitech ou truc. Ils ont investi dans des machines et ils commencent maintenant à produire des pièces qui sont réellement made in France. Donc ça va être quand même un plus hein, pour notre petite industrie RC qui était, je le rappelle, leader mondial à une époque, hein, parce que et ouais, ça on l'a oublié, au début des années 80, ben, en tout terrain, il y avait quoi? Il y avait essentiellement les marques françaises, hein, Yankee, Sicom, MRC, et tout ça, malheureusement, ça a totalement disparu, on s'est fait becter par les Asiatiques notamment. Et bah, s'il y a un petit retour de production en France, moi je dis c'est très bien et il faut l'encourager. Allez, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous bientôt. Alors déjà, je vous donne rendez-vous, comme je vous l'ai dit. J'insiste un peu là-dessus, parce que pour moi, je trouve que c'est important. Si on peut tous s'entraider à ce niveau-là, on a ouvert sur RC Mag donc un forum spécifique. Vous pouvez ouvrir des sujets séparés. Par exemple, j'ai ouvert un sujet pour les fusées, un sujet pour les amortisseurs, pour le récepteur. Il y a un sujet global, c'est sur la voiture en général. Enfin voilà, si vous avez des problèmes, vous pouvez poser des questions, vous pouvez donner des idées. Voilà, le tout, c'est qu'on s'entraide entre nous et on essaye de faire évoluer et d'essayer d'améliorer les choses, d'améliorer la voiture, de trouver des bidouilles, des améliorations, ce qu'on peut adapter dessus, peut-être des carrosseries, des pneus, voilà, histoire de s'amuser, voilà. Allez, je vous donne rendez-vous donc sur le forum et à très bientôt sur notre chaîne YouTube où on va faire le montage du récepteur et des amortisseurs sur la voiture. Voilà, ce sera déjà, c'est déjà un beau programme. Allez, au revoir, merci.